Beaucoup d'enfants aujourd'hui sont des violeurs, des voleurs, des fainéants, des idiots. Ils ne restent pas dans le mariage, des bordels. Pratiquement tout ce qui est mauvais dans la société à cause de leurs parents. Leurs parents, quand ils étaient enfants, utilisaient toujours le mot « c'est un enfant ». Il va comprendre quand il va grandir. Mais ils ne savaient pas qu'ils étaient en train de planter la mauvaise graine. Cette vidéo va nous permettre de comprendre le conscient et l'inconscient de l'enfant. Comment est-ce qu'on peut manipuler la conscience de l'enfant pour pouvoir faire de lui une grande valeur dans la société. Regardons cette vidéo. Regardez cet enfant s'est levé et entré dans le frigo pour pouvoir manger son hamburger. Alors sa maman arrive, regardez le comportement de l'enfant quand sa maman arrive. L'enfant s'effraie. Pourquoi est-ce que l'enfant s'effraie? Parce que l'enfant sait que ce que je suis en train de faire à cet instant, c'est mauvais. Regardons encore comment est-ce que cet enfant s'effraie. C'est assez important. L'enfant s'est effrayé parce que l'enfant sait que ce que j'ai fait est mauvais. Ce que je suis en train de faire est mauvais. Ce qui veut dire qu'un enfant, lorsqu'il sort du ventre, il sait distinguer le bien et le mal. On n'a pas besoin de l'enseigner ça. Il sait déjà que ceci a des normes, ceci est bien, ceci est mauvais. Mais plus le parent va le laisser dans la bêtise, plus il va trouver que moi je me trompais, je croyais que ce qui est mauvais est mauvais. Mais le parent l'a laissé évoluer dans ça et va finir par comprendre que ce qui est mauvais, c'est ça qui est bien. Mais le parent qui va prendre conscience de trouver que cet enfant fait ce qui est mauvais, il faudrait que je puisse le modifier et l'amener à comprendre que le mauvais est mauvais, le bon est bon. Continuons d'abord à regarder le comportement de cette maman lorsqu'elle découvre que son enfant est en train de faire quelque chose de mauvais. Qu'est-ce que sa maman a fait? Sa maman lui a donné une tapette avec amour. Regardez la tapette de la maman à nouveau. Sa maman lui a donné une tapette avec amour. L'enfant était dans son inconscient. La maman n'est pas venue avec une gifle. Tu fais quoi là? Comme nous en Afrique. Tu fais quoi là? Tu voles le gâteau? Tu fais quoi comme ça? Ce n'est pas normal. Ce que tu fais là, ce n'est pas bon. On gifle, on tire comme un morceau de pain, on peut jeter à goûter. Sa maman lui tape une tapette d'amour. Premier signe pour lui dire que tu es en train de faire quelque chose de mal, mais je t'aime. C'est très important de mettre ça dans le cerveau de l'enfant. Et de là, maintenant, sa maman va la tirer et lui dire que ma fille, ce que tu es en train de faire, vous croyez que les enfants n'entendent pas, mais les enfants entendent. J'ai souvent dit aux gens, si vous voulez comprendre la psychologie des enfants, lorsqu'il sort du ventre, qu'il est sorti là, du ventre, à l'instant là, prends 2 cuillères. Dans une cuillère, mets le jus d'orange, dans l'autre cuillère, mets le médicament. Tu présentes à la bouche de l'enfant. Vous allez voir ce que l'enfant va choisir. Il va rejeter le médicament et il va prendre le jus d'orange parce qu'il sait que c'est sucré. Parce qu'il a humé, il a senti que c'est sucré. Mais beaucoup de parents aujourd'hui ont laissé l'enfant. Vous voyez un enfant qui a 1 an et pisse au lit. Vous dites que non, c'est un enfant. C'est son âge, il doit pisser au lit. Vous voyez un enfant qui est en train de voler dans le frigo. C'est un enfant. À un certain temps, il va comprendre qu'il ne faut pas voler. Vous voyez un enfant qui est en train de jouer avec des hommes, c'est un enfant. À un certain temps, il va s'intéresser aux femmes. Pourtant, il est en train de commencer à devenir lélé. Vous voyez un enfant qui est parti à l'école, il a volé, il l'a ramené à la maison, vous le laissez avec. C'est un enfant. Plus vous laissez, c'est un enfant, plus l'enfant dans sa psychologie normalise que ce qui est mauvais, c'est ça qui est logique. Un enfant va prononcer un mauvais mot dans la maison, c'est un enfant. Il ne comprend encore rien.
Vous allez vous déshabiller devant l'enfant, c'est un enfant, il ne comprend encore rien. Vous allez moubou devant l'enfant, c'est un enfant, il ne comprend encore rien. C'est ce que vous pensez, que les enfants là ne comprennent rien. Mais vous vous trompez énormément. Parce que l'enfant naît avec une conscience. Il naît avec un cerveau. C'est à vous d'installer des logiciels qui vont lui dire que ce que tu penses que c'est mauvais là, c'est vraiment mauvais. L'enfant a honte. Est-ce qu'un enfant n'a pas honte? Lorsque l'enfant fait caca sur lui, il ressent de la honte. À vous de dire à cet enfant-là que ce que tu fais là, ce n'est pas normal. Ne le fais plus. Quand ça va arriver, il faut aller faire aux toilettes. C'est pour ça qu'on prend un peu un enfant, on le dresse. Posez-vous des questions, je dis souvent, posons-nous les questions. Pourquoi est-ce que les enfants des Européens, pratiquement, ne pleurent presque pas? Et les enfants des Africains, c'est des grands criards. Pourquoi? Parce que le parent africain laisse un laisser-aller pour pouvoir dire que l'enfant comprendra devant. Si votre enfant est pauvre aujourd'hui, vous lui avez donné la culture de la pauvreté. Vous avez donné la culture à ne rien faire dès la base. Mais si vous aviez commencé dès le bas âge, que vous êtes à la cuisine, vous l'appelez, tu dis que donne-moi ça, fais ceci, assieds-toi, tu prends une pomme, tu lui donnes que faire ceci. Le papa qui vient d'accoucher et qui prend son fils, il l'amène peut-être à la menuiserie, il l'amène peut-être défricher. Vous cultivez des normes de travail, une certaine éducation à l'enfant. Mais plus vous dites que c'est un enfant, il va comprendre à un certain temps. Il faudrait savoir que son cerveau aussi durcit avec le temps. Aujourd'hui, moi, je ne peux pas apprendre les langues. Je ne les comprends pas facilement. Mais un enfant de cet âge va t'apprendre 10 langues en acheminement. Pourquoi? Parce que son cerveau n'est pas encore ouvert au problème. Son cerveau n'est pas encore ouvert aux réalités de la société. Son cerveau se divertit. Si vous avez un enfant à un certain niveau qui commence à perdre la route, moi, je parlerai beaucoup plus sur l'orientation scolaire des enfants. L'orientation scolaire. L'orientation des enfants. Vous êtes capable de faire de votre enfant un ministre. Vous êtes capable de faire de votre enfant un député. Vous êtes capable de faire de votre enfant un ingénieur. Vous êtes capable de faire tout ça de votre enfant. Il suffit de le comprendre, de le faire s'intégrer dans un certain environnement. Il deviendra ce que vous voulez. Mais si vous décidez de faire de lui un voyou, fermez aussi les yeux sur certaines choses, il deviendra ce que vous voulez également. Allume ton cerveau, mon frère.